il y a quelques précurseurs des neurones qui persistent dans le cerveau, dans le système nerveux central, au niveau de zones très restreintes, sous-épandymères, à partir desquelles de nouveaux neurones peuvent être produits. Mais cette production est d'autant moins importante que l'on monte dans la phylogénèse. Elle existe chez l'homme, elle fait l'objet de beaucoup de recherches. Il y a certaines zones proches, par exemple des ventricules latéraux au niveau du système nerveux central, qui contiennent des précurseurs. Donc c'est au niveau de la zone sous-épandymère, donc c'est près des ventricules au niveau du système nerveux central. Mais actuellement, et malgré les travaux de célèbres neurobiologistes qui montrent qu'il peut quand même y avoir une production de neurones au stade adulte, on considère que cette production, alors je ne dirais pas qu'elle est sans conséquences fonctionnelles, elle existe, mais elle ne suffit pas à régénérer de nouveaux neurones au stade adulte. Et effectivement, cette recherche sur comment on pourrait stimuler les rares zones précurseurs chez l'homme et comment on pourrait produire de nouveaux neurones à usage thérapeutique, elle fait l'objet d'une importante recherche, puisque on pourrait arriver en reprogrammant des cellules souches, vous avez peut-être eu un cours sur les cellules souches et les fameux IPS, en reprogrammant des cellules souches, en fait, arriver à une production artificielle de neurones, soit à partir de précurseurs du système nerveux, que l'on irait chercher dans ces zones particulières, et difficile de faire ça chez un malade, parce que l'intervention chez ce malade donnerait des lésions cérébrales, donc il faudrait trouver des donneurs, pourquoi pas faire de la recherche sur des embryons, ou reprogrammer en fait des cellules souches d'origine médulaire, donc d'une autre origine, pour en fait refabriquer, sous l'influence de facteurs de transcription, de nouveaux neurones détruits et soigner les différentes maladies neurodégénératives. Ceci induit effectivement à voir des pathologies liées à la mort neuronale. Alors la mort neuronale, tout comme notre propre mort, c'est un phénomène programmé. Quand elle est un peu trop précoce, ou quand elle est liée à une cause que l'on peut combattre, c'est l'objet de la médecine, qu'on essaye d'empêcher la mort. Et effectivement, c'est des sujets âgés, dans des situations d'impasse thérapeutique, là, notre métier, le médecin, c'est effectivement de constater que toute cellule, tout individu est programmé pour mourir. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même intégrer dans notre exercice. La mort neuronale, c'est un phénomène donc naturel, biologique. Et il est d'autant plus naturel qu'il existe précocement au cours du développement du système nerveux. En fait, vous avez vu certainement pendant le cours d'embryologie qu'il existe une surproduction neuronale et qu'en fait, il y a une dégénérescence d'un grand nombre de neuroblastes et de neurones qui n'établissent pas des connexions synaptiques suffisantes au cours du développement. Et pour faire le lien avec ce que je vous ai dit avant-hier, en fait, aussi au cours du développement, on estime qu'il y a une compétition neuronale vis-à-vis des ressources en facteurs neurotrophiques. Donc la production des facteurs neurotrophiques aussi, c'est un phénomène limitant pour permettre la survie d'un nombre restreint de neurones qui ont établi des bons contacts synaptiques. Vous voyez, il y a un phénomène de sélection naturelle au cours de notre développement. Donc, dès le développement, on a une vague de surproduction neuronale, une vague de maintien d'un certain nombre de neurones grâce aux facteurs neurotrophiques. Et la mort neuronale pathologique, c'est une mort neuronale accidentelle ou trop précoce, qui est liée au traumatisme, par exemple, rupture de la moelle épinière ou d'un nerf qui est coupé, qui est liée à l'ischémie, avec effectivement ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, et
l'abondance de la vascularisation cérébrale et le rôle important également des astrocytes vis-à-vis du métabolisme glucidique, puisque je vous ai dit qu'il contenait du glycogène et qu'il régulait les échanges de glucose, démontre en fait que les neurones sont des cellules vis-à-vis de l'oxygène, comme les cellules myocardiques, très dépendantes de l'alimentation en oxygène du système nerveux central. Et une ischémie, c'est-à-dire une insuffisance de perfusion, une ischémie, c'est une insuffisance de perfusion qui peut avoir différents mécanismes, va donner ce que l'on appelle un accident vasculaire cérébral avec mort neuronale et éventuellement coma. De la même façon, mais sans que ça soit d'origine vasculaire, un désordre métabolique, par exemple une absence de glucose ou au contraire trop de glucose, peut donner aussi ce qu'on appelle un coma métabolique, c'est-à-dire une sidération des neurones, du fonctionnement neuronal. Donc retenez l'importance aussi de la vascularisation pour amener l'oxygène et ou le glucose nécessaire au fonctionnement neuronal. Il y a aussi effectivement des virus neurotoxiques. Alors comme je l'avais déjà dit pour les motoneurones, il y a le virus de la poliomyélique et comme Madame Fourchet, mais ça correspond à ce qu'il y a aussi sur la diapositive, il y a le fameux virus de la rage, dont vous savez effectivement que Pasteur a permis la vaccination en utilisant le virus atténué, etc. Enfin, le virus évidemment, je ne refais pas l'histoire de l'émergence des vaccins. Les maladies neurodégénératives sont effectivement des maladies dans lesquelles il va y avoir une mort lente et progressive de population neuronale définie, avec des causes variables et pour l'instant non totalement élucidées. Alors, la maladie de Parkinson, c'est en fait une maladie dans laquelle les neurones à dopamine du mésencéphale, pour dire un neurone très particulier sur un territoire très particulier qu'on appelle la substance noire, les neurones de la substance noire disparaissent. Alors il peut y avoir des facteurs environnementaux ou éventuellement, comme on l'a vu, des facteurs traumatiques. La maladie de Alzheimer, c'est la perte de neurones du cortex cérébral, avec effectivement des facteurs environnementaux inconnus, mais aussi pour certains individus qui ont une maladie de Alzheimer très précoce, donc au stade adulte, après le vieillissement, souvent c'est une maladie de Alzheimer qui se déclenche autour de la soixantaine, un impact génétique, puisqu'il peut y avoir en fait des familles à ce moment-là de personnes qui ont des Alzheimer, et effectivement, plus notre espérance de